Bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons créer notre toute première opération offerte par une RESTful API. L'opération que nous allons développer est la plus simple possible. Dans le cadre d'une pizzeria, nous allons simplement offrir la lecture du menu des pizzas. Lorsque un client fera une requête sur pizza ou /pizza, eh bien, nous allons lui renvoyer au format JSON une liste contenant toutes les pizzas présentes dans le menu. Pourquoi au format JSON? Eh bien, si vous vous souvenez, les conventions d'une application RESTful, eh bien, sont que les données vont circuler au format JSON. Si nous devions formaliser la documentation de cette méthode pour notre RESTful API, nous pourrons le faire ainsi. Nous aurions une URI qui va donc être identifiée la collection de pizzas à l'aide de pizza au pluriel. La lecture, on sait qu'elle est possible parce qu'on va utiliser la méthode HTTP GET. Nous allons maintenant lancer donc la création de notre opération de lecture. On va repartir de ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente où nous avions créé un squelette d'application Express et nous allons donc créer un menu contenant des pizzas. Alors pour cette application très basique, on va faire en sorte que le menu des pizzas, eh bien, il soit pas persistant. Ce qui veut dire que il va se trouver dans la RAM, dans la mémoire vive de notre serveur. Ça va être simplement une variable. On verra plus tard comment on pourrait faire persister des données de type pizza, notamment au sein de fichiers. Mais on verra ça lorsqu'on aura déjà bien compris les principes d'API RESTful. Si on reprend donc notre application précédente, eh bien, il y a des bons principes au niveau architectural ici, qui sont d'avoir un routeur qui va traiter de toutes les requêtes qui seront faites sur l'URL ou l'URI /pizza. Et donc ici, je vais faire un nouveau script de pizza qui va contenir le routeur. Et donc, que va contenir notre script pizza, .js? Il va contenir donc la mise en place du routeur. Ça, c'est du code classique Express. On crée ici une liste ou un tableau contenant les différentes pizzas. Alors, c'est un tableau d'objets et chaque objet aura des propriétés, 3 propriétés. Ici, un ID, ça c'est la valeur. Un title, un titre, donc, et un contenu. Et donc ici, on voit qu'on a 5 pizzas qui sont mises à disposition dans une variable. Et puis, lorsqu'on aura donc une requête de type get, eh bien, sur /, donc on veut que ça soit sur /pizza/, c'est l'équivalent de /pizza, on va avoir ici notre middleware qui va renvoyer ce tableau au format JSON. Et pour renvoyer le tableau au format JSON, il suffit d'avoir ici REST, c'est l'objet response, .json. Ça, c'est la fonction offerte par la librairie Express. Et de lui passer ici l'objet qui va devoir renvoyer le tableau ici. Et donc, pour que ça marche, ça c'est juste le routeur. Il faut encore appeler notre routeur dans app.js. Donc ici, on voit qu'on exporte notre routeur. Maintenant, dans app.js, nous allons ici rajouter l'appel de notre routeur. Voilà, pour déjà importer notre routeur. Et ensuite, il faut dire, ben voilà, ce routeur, il s'applique à tous les appels qui sont faits sur le chemin, le path /pizza. Pour ça, on va mettre ce code ici en dessous. Et voilà le code qu'on a rajouté. Pas oublier de sauvegarder ces fichiers
Alors, vous pouvez mettre la sauvegarde automatique, hein, ça c'est les goûts et les couleurs hein, des développeurs. Moi, j'aime bien sauvegarder manuellement. Et donc, une fois que notre application a été mise à jour, on la démarre ou on la redémarre si elle était toujours lancée. Et donc, normalement, maintenant, il y a quelque chose qui écoute sur /pizza et /pizza/ on devrait renvoyer normalement notre tableau de pizza. On va voir. Par exemple, cliquez sur le lien ici. Et vous voyez que ce lien a ouvert un tab dans mon browser et on a bien récupéré au format JSON un tableau d'objets qui représente à chaque fois une pizza. On voit que le JSON qu'on apprendra un peu plus tard, ça ressemble à un objet JavaScript, sauf que les propriétés, on a pour les différentes clés de chacune des propriétés, les propriétés sont mises entre guillemets. Bon, quel type de requête a fait notre browser? On peut le savoir en faisant F12 ou clic droit hein, quand on utilise Chrome. On a l'onglet Network et donc lorsqu'on fait une requête, on peut voir le type, la méthode en fait qui a été utilisée. On voit que c'est bien une requête GET et dans la réponse, on a bien du JSON. Du coup, on a fait le tour de la première opération d'une RESTful API. On a créé donc une requête de type GET à l'aide du browser et puis ce qui a répondu, c'est donc notre middleware ici hein, au niveau d'une route de type GET sur le chemin /pizza/ parce que ce routeur est appliqué à ça. Et donc, on renvoie ce tableau-ci. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment on peut avoir des requêtes, offrir des opérations de lecture qui sont un peu plus compliquées. Hein. Par exemple, on veut lire une ressource spécifique ou on veut filtrer, lire toutes les ressources qui correspondent à un certain filtre. Et on va voir aussi plus tard comment créer des ressources de type pizza en faisant appel à une opération de nos API.